Salut les amis, j'espère que vous allez bien et voici la troisième partie de ma sélection de jeux Neo Geo CD à se procurer ou du moins à essayer sur Neo CD et uniquement CD, pas à la Z. Ça t'évitera d'avoir les critiques de «Oh les temps de chargement sont trop longs». Alors mon premier jeu ça va être un shoot. Voilà, ça va être Last Resort, donc ça c'est la version japonaise. Un petit shoot sympa, tu peux jouer à deux et ça c'est vraiment fun. Son seul défaut ça va être, il est un peu difficile quand même, hein, voilà. Il est un peu difficile mais cela dit je te le conseille, il est sympa. Même s'il est old school, Last Resort, un très bon petit shoot. Alors un Last Resort sur Neo CD, combien je l'ai payé cette petite bébête? Last Resort, 40 euros, voilà 40 euros, ça. Pour 40 balles, tu t'amuses, ça les vaut, c'est un bon petit shoot, pas évident comme je te dis. Voilà. Et beaucoup moins cher que la version cartouche, 10 fois moins cher en moyenne à peu près. Ma deuxième sélection, ça va être un beat'em up, donc ça va être Burning Fight. Alors Burning Fight, c'est sûr, c'est pas le meilleur, hein. Quand je t'ai présenté Mutation Nation, les robots army, c'est sûr que là, c'est un cran en dessous, hein. Mais ça reste quand même, il a quand même des caractéristiques convaincantes. Moi je le trouve assez fun quand même. Voilà, c'est pas le top du top, mais ça reste un bon petit jeu, hein. Là je l'ai en japonais avec la spin card. Par contre, c'est qu'il doit quand même être assez apprécié parce que aussi bien la version CD que la version cartouche, il est cher. Je crois qu'il est cher. Voilà, donc un beat'em up classique, hein, trois personnages dans la rue, ça fight, voilà, voilà. Pas beaucoup de coups spéciaux, par contre c'est peut-être un peu ça qui va pêcher. Et un Burning Fight, non ça va, 44 euros, enfin c'est pas donné, donc pour 44 euros ça va, voilà. Sur Neo Geo, même CD ça va, voilà. Ça m'a fait peur, c'est pas celui-là qui coûte trop cher. Voilà, comment ça coûte, voilà, celui-là c'est celui-là qui coûte cher. Donc là, la Neo Geo a eu également son contrat, son Probotector si tu veux, il s'appelle Cyberleap, voilà, Cyberleap sur Neo Geo. Alors il est moins bon c'est sûr, mais voilà, il est quand même fun, hein. Surtout qu'en plus t'as des continues infinis sur la plupart des jeux Neo CD, donc ça te permet de vraiment t'amuser, de terminer les jeux. Le défaut, c'est qu'on ne peut pas tirer en diagonale. Alors, il y a un truc que je comprends pas, tu vois, par exemple, Gang Geek Style, Ivan Kaiser, il critique les Metal Slug. Pour moi, Metal Slug, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Il dit on peut pas tirer en diagonale. Oui, mais Metal Slug a été conçu pour terminer le jeu comme ça. Tu tires pas, t'as pas besoin de tirer en diagonale dans Metal Slug. Le jeu a été conçu. Alors que celui-là, je sais pas. On dirait qu'il manque le tir en diagonale parce que le jeu devient trop dur à cause de ça, tu vois. Mais sinon, il est fun, hein, il est fun. Par contre, il coûte une blinde en CD, quoi, en cartouche encore plus, mais pour une version CD, maintenant il coûte une blinde pour ce que c'est. Mais bon, essaye-le en émule ou quand même, c'est le contrat de la Neo quand même. Alors Cyberleap, ouais, je l'ai payé quand même 114 euros, tu vois, ouais. Ouais, il vaut 2 à 3 fois plus en cartouche, mais voilà, 114 euros, clairement ça les vaut pas, mais bon, c'est pour la collection, hein, puis, bon. C'est comme ça. Alors, mon deuxième, ma prochaine sélection, ça va être un jeu totalement atypique. C'est un FPS, action médiévale, qui va s'appeler Crossed Sword. J'aurais dû enlever l'étiquette dégueulasse là. Crossed Sword, les épées croisées. Donc c'est à la première personne, voilà, comme je te disais, action, RPG, aventure à la première personne. Donc tu as des continues infinis, heureusement, parce qu'il n'est pas évident. Tu peux parer, frapper, utiliser de la magie, c'est un côté aventure, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Donc je te le conseille quand même. Là c'est une version japonaise, voilà. Alors Crossed Sword, c'est 20 balles. Pour 20 balles, ça vaut. Alors il y a un 2, mais je te parle pas du 2. Pas parce qu'il est optimisé pas parce qu'il est optimisé pour la Neo Geo CDZ, non. Parce que ce sera, ce que j'ai oublié de dire, c'est dans toutes les vidéos que je fais sur mon choix des jeux Neo Geo CD. C'est des jeux bon, que tu peux essayer, qui sont bons, qu'il faut essayer. Mais c'est des jeux où tu peux trouver l'équivalent en cartouche. Voilà.
je ferai une vidéo spéciale exclusivité Neo CD, mais là c'est une autre vidéo. C'est pour ça que je te parle pas du 2 maintenant. Un autre jeu du même genre, le deuxième jeu atypique, c'est encore un FPS, action, mais plutôt agent secret où tu as la possibilité d'avoir des armes à feu, tes poings ainsi qu'un couteau. C'est The Super Spy, hein, voilà. Pareil, c'est un jeu atypique, vraiment FPS, tu vois, action. Vraiment sympa, c'est peu connu, fun, hein, il est vraiment cool. Je crois aussi que tu as des screenshots, genre des continues illimités aussi, je crois, pour t'amuser, Super Spy. Voilà, c'est peu connu, assez fun. Donc là, c'est une version japonaise. Alors ça, combien je l'avais payé, The Super Spy 11 euros. 11, 10 11 euros quoi. 11 euros, franchement. Hein. Ah, ce jeu. Le deuxième jeu de plateforme action de la Neo Geo. Réputé pour une difficulté extrême, mais un fun impressionnant, un très bon jeu. C'est Magician Lord. Et le top du top, bah, c'est la version Neo Geo CD. Il n'y a rien à dire. Il y a 4 crans de vie, donc c'est un bon... Je crois qu'il y en a 4, hein, je ne veux pas dire une connerie, mais... Ouais, il y en a 4, ouais, c'est ça. Tu as jusqu'à 4 crans de vie. Donc c'est un bon compromis entre deux versions, et tu respawns là où tu es mort. Ça en fait la meilleure version, tout simplement. Peut-être que la plupart des gens, vous ne le saviez pas. Mais Magician Lord, c'est sur Neo CD qu'il faut y jouer. Donc là, c'est une version japonaise avec Spin Card. Et donc, Magician Lord, lui, en plus en version CD, à cause de ce que je viens de dire, il monte un peu. Ouais. Je l'ai acheté tard, celui-là, je l'ai payé 53 euros. Ça les vaut hein, quand même. Mais c'est pour s'il est cher, c'est pas pour rien, c'est par rapport aux caractéristiques que je viens de donner. Alors, on va encore mon choix éclectique. On va prendre un shoot old school avec des vieux avions, des vieux coucous, et ça va être Ghost Pilot. Ouais, Ghost Pilot. Ouais, donc c'est un vieux style de jeu, quoi. T'as deux boutons, quoi. Tu tires et tu bombes, quoi. Donc voilà, avec des vieux coucous un peu à la 1941, enfin plutôt 1943 graphisme. Voilà, donc il est par contre très difficile. Tu peux jouer à deux. Par contre, contrairement à ce qu'a dit Colic, je l'ai même testé sur version cartouche. Il disait qu'il n'y avait pas de continu infini. Alors non, il n'y a pas de continu infini, tu n'en as que 3. Mais par contre, tu peux sauvegarder, donc tu peux reprendre où tu es mort. Bon, donc c'est vrai que par contre, 3 continues pour les niveaux vers la fin, c'est un peu dur, mais c'est pas insurmontable. Voilà. Et non, je fais une connerie. Oui, alors sur cartouche, tu as 3 continues, et après tu peux sauvegarder, mais tu reprends au début du niveau. Donc si tu n'arrives pas à terminer un niveau avec 3 continues, c'est sûr que le jeu est dur. Par contre, sur Neo CD, une fois de plus, tu as des continues infinis. Donc je te conseille cette version, une fois de plus, il est mieux. Voilà. Donc version donc Jap avec Spin Card. Si la Neo Geo CD, c'est une tuerie, mais bon, il y en a qui insistent. Ghost Pilot, 37 euros. Tu vois, bon, ça, je l'ai payé. Je l'ai payé. Après, comme je dis, j'ai pas été regarder les prix aujourd'hui, mais j'espère que ça n'a pas trop changé. Alors, un jeu que il n'est pas extra, hein. Mais bon, c'était pour... je voulais rajouter un petit beat'em up. Alors, c'est le Ninja Combat. Tu vois, Ninja Combat. Fait par ADK. Il n'est pas mauvais, hein, mais il est vieillot. Surtout que... je veux dire, le gros défaut de ce jeu, c'est qu'en fait, ils savent pas s'ils ont voulu faire un beat'em up ou un run and gun, en fait. Tu vois. Normalement, dans un beat'em up, tu frappes au corps à corps, quoi, je veux dire. Et dans un run and gun, tu tires de loin. Bah là, c'est un jeu façon beat'em up, et au corps à corps, tu te fais défoncer, et pour avoir les ennemis, il faut les blaster comme un shoot de loin, tu vois. C'est ça qui est un peu bizarre. Alors, par contre, l'intérêt du jeu, c'est que quand tu bats un boss, tu peux ensuite le jouer avec dans le niveau d'après. Et ça, c'est fun. Voilà. Alors, je te le conseille quand même à tester parce qu'il n'est pas très cher. Essaye-le quand même, parce qu'il n'y a quand même pas multitude de jeux sur Neo. Donc, essaye-le quand même, mais c'est pas un must-have. Mais je te le conseille, dans une sélection à un petit prix, essaye-le. Hein. À 2, tu as vite fait. Tu as des contenus infinis en plus, je crois. Donc, c'est la version Jap. Alors, un Ninja Combat, ça va pas chercher trop loin, je pense.
Ninja Combat, je l'avais payé à 33 € quand même. Sur Neo Geo, ça reste des prix corrects. On continue avec la série d'un ninja. Cette fois-ci, c'est un autre style. C'est un jeu, c'est Ninja Commando. Ninja Commando, lui, bah, tu connais peut-être le jeu Commando à l'époque, Wikari Warrior. Bah, c'est le même style, un run and gun vu de haut. Old school, mais moi je le trouve vraiment bien, vraiment fun. Tu vois, voilà. Tu peux jouer à deux. Tu peux jouer à deux. Il n'est pas trop dur. Pareil, de continu infini. Je te le conseille, vraiment il est sympa. En plus en cartouche, je crois qu'il est hyper rare et pas donné. Donc là c'est la version CD, donc Jap. Pareil, je te parle pas des temps de chargement parce que ils sont vraiment pas gênants quoi. Une fois de plus, hein. Alors Ninja Commando, ça va être 35 balles quoi, 35, 36, je vais payer 36. Pareil pour ce genre de jeu. Alors, un petit jeu aussi qui avait été critiqué, c'est vrai, alors que franchement il n'est pas si mauvais que ça, au contraire moi je le trouve bien. C'est l'adaptation du jeu en film et du film en jeu, Double Dragon, voilà, Double Dragon. Vraiment un bon jeu de versus fighting. Il est vraiment pas mauvais. Alors il est vrai que la voix de la commentatrice, Billy, Jimmy, elle est vraiment affreuse, c'est vrai. Mais le jeu est fun. Les temps de chargement sur le Neo CD, ça va. Ils ont optimisé, ils sont limites, mais ça va. Entre chaque combat, ils ont optimisé le fait que par exemple si tu meurs, par contre ça garde en mémoire le dernier combat, enfin le dernier personnage. Donc si tu fais continue, tu rejoues de suite quasiment. Ça, tu sélectionnes les persos et tu recharges pas. Ça c'est une optimisation qui vaut le coup. Donc là c'est la version japonaise avec Spin Card. Par rapport à la version cartouche, par contre, ils ont... Alors, quand tu charges l'intro, parce que l'intro, il y a une phase de cinématique. Donc, quand tu charges sur CD, ça charge d'abord le début de l'intro et après la suite. Et pour des raisons techniques, l'intro, elle va changer de la version cartouche. Normalement, on te présente un combat avec tous les personnages qui passent. Par exemple, je sais pas moi, Marianne, tu vois, Abobo. Et après, tu vois le personnage en question à l'écran pendant l'intro du jeu. Là, pour des problèmes techniques, c'est que Billy et Jimmy qui se battent dans l'intro. Voilà, bon, ça, il faut le savoir. Ça change rien, quoi. Parce qu'en cartouche, tu vas le payer 450 balles, quoi. Surtout qu'il est fun, temps de chargement, donc plus qu'acceptable. Et Double Dragon, en version CD, je l'ai payé 20 balles, quoi. 20 euros. Alors, ensuite, une petite sélection de shoot 'em up. Alors, je vais te parler d'un jeu qui est normalement pas sorti sur CD. C'est un jeu qui était sorti normalement uniquement sur cartouche MVS et AES. Mais il y a quelques temps en arrière, la société Visco, qui avait été rachetée, je ne sais plus par qui, ont permis une édition CD du Androdunos. Voilà, Androdunos a eu sa version. Alors, pas au lancement de la console, mais après, une version CD de Androdunos. C'est un petit shoot old school, mais il est fun, il est sympa, il a une excellente bande son. Il est pas évident, mais tu as des sauvegardes, donc avec les Neo Geo CD ou cartouche, tu peux sauvegarder. Donc là, il est sympa. Moi, je te le conseille, il est fun. Donc là, c'est une version. Alors les rééditions, c'est des versions World, donc il est en version américaine, quoi. Enfin World, il n'y a pas de texte japonais. Voilà, bon, voilà. Donc avec la spin card. Androdunos, je l'avais acheté le prix de lancement. Ah non, un peu plus cher, je l'avais loupé celui-là. C'est des jeux qui vendaient 39,90. Sauf qu'avec les frais de port, je l'avais payé 45,88 €, 46 €, voilà. Alors, un autre shoot, alors ça va être une exclusivité. Ouais, d'ailleurs, j'aurais pas dû te le. J'aurais peut-être pas dû te le. J'aurais pas dû le mettre dans cette sélection parce que c'est une exclusivité. Bon bah tant pis, maintenant tant pis, je vais t'en parler. Donc c'est Ironclad, au Japon connu sous le nom de Shotetsu Brickinger. C'est un excellent petit shoot, un bon petit shoot avec des effets un petit peu 3D. La particularité c'est que tu as quand tu as le choix des niveaux.
commences, tu choisis un niveau et après tu as des embranchements et du coup ça fait une durée de vie assez longue. Donc il est vraiment fun, il est vraiment sympa techniquement pour une Neo Geo, il est vraiment fun. Euh, alors je crois que je te l'ai mis dans cette sélection là parce que par rapport à Crossed Sword où il n'y a pas de version cartouche qui ont été faites il me semble. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Alors que Ironclad, la NCI avait fait des versions cartouches, donc c'est un jeu que tu peux trouver en cartouche. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans la sélection. Mais sinon, officiellement, il est sorti uniquement en CD. Même les versions MVS sont des conversions. Il est sorti officiellement que sur Neo CD. Donc là, c'est la version Jap sans spin card. Par contre, je vais te le conseiller plutôt en émulation ou en gravé. Parce que il a un prix, je crois, abusé, je crois. Déjà, quand moi je l'ai acheté, il était cher, mais alors aujourd'hui, je crois que c'est encore pire. Alors, ce jeu-là, je l'avais payé 164 euros. 164 euros, mais aujourd'hui il a pris bien 100 balles de plus, si c'est pas plus. Aujourd'hui il tourne plutôt dans les 300. Voilà. Il tourne dans les 300 balles aujourd'hui. Voilà, ça c'est le jeu, c'est pour les collectionneurs, si tu le veux ou testes l'autre. Ensuite, j'ai fait une petite sélection de jeux de course. Donc un jeu de moto, le seul et l'unique d'ailleurs sur la Neo CD. Ça va être Riding Hero. Voilà, Riding Hero, donc c'est du handgun en plus beau. Avec un petit côté arcade ou un petit côté aventure, RPG, où tu crées ton personnage, tu t'entraînes, tu dors, enfin voilà. Donc c'est sympa, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est un petit jeu à tester, franchement il est sympa. Par rapport à la version par contre, tu peux jouer qu'à 2, alors que sur les versions cartouches, tu peux jouer à 4, avec le fameux Link Cable, une prise sur la cartouche. D'ailleurs, tu as Riding Hero, Trash Rally et Joy Joy Kid qui proposaient le mode 4 joueurs sur la version cartouche, qui a été bien sûr enlevé sur la version CD. Voilà, mais bon, c'est à tester quand même, c'est le seul jeu de moto, si tu aimes la moto, essaye-le. Hein. C'est le seul jeu de moto de la Neo Geo. Et lui, donc, je l'avais payé, Riding Hero. Alors, Riding Hero, where is it? Je l'avais payé 24 euros. Voilà, ce qui est correct. Le deuxième jeu, donc de même système, bon, qui a été amputé sur du mode 4 joueurs, c'est Rally Chase au Japon ou Trash Rally. Lui, je sais pas pourquoi, en cartouche, il monte. Je crois qu'il est dans les 200 balles celui-là. Alors lui, bah, c'est autant Neo Drift Out, c'était le top du top avec des grosses voitures et une vue isométrique, donc dont j'ai oublié de te parler d'ailleurs. Lui, c'est vraiment la vue micro machine, quoi. Tu vois, c'est vue de haut, voilà. Sinon, c'est fun, hein, c'est du genre micro machine, tu vois. Sauf qu'on peut pas jouer à deux, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui en fait la cote du jeu qui baisse. À tester, comme tu as des petites voitures en vue de haut. Alors graphiquement, c'est pas du Neo Drift Out, c'est sûr. Mais c'est pas dégueulasse, franchement, voilà. À tester, c'est pas trop mal, voilà, c'est pas trop mal. Là, c'est une version Jap. Qui jouera pas toute une nuit, mais bon, je te le conseille de l'essayer, au moins pour. Et celui-là, je l'ai payé 18 euros. Voilà, 18 euros, tu vois. C'est des jeux à petit prix, ça. Et mon dernier jeu de cette sélection, ça va être un genre de run and gun, mais à la troisième vue, un peu comme Cabal à l'époque. Donc c'est le Cabal de la Neo Geo, et c'est bien sûr, tu as dû le deviner, Nam 1975, la contraction de Vietnam d'ailleurs. Bah, c'est un petit jeu sympa, d'action, vraiment fun. Alors, il est bon, il est sympa, tu peux jouer à deux, ça c'est fun. Alors je te le conseille quand même sur Neo Geo CD pour la raison déjà le jeu ne sera pas censuré parce que sur cartouche il y avait faut savoir que tout ce qui était guerre à l'époque était censuré. Ils avaient pris la cartouche, ils avaient mis un coup de marqueur sur le manuel, sur la cuisse de la nana, ils avaient censuré ainsi que sur le manuel. Mais sur les versions CD ils ne vont pas être censurés. Alors si tu possèdes une Neo Geo CD uniquement je te le conseille, mais si tu possèdes une Neo Geo cartouche je te le conseille pas. Parce que la version Neo Geo CD, il n'y a pas la choix de difficulté. Voilà. Tu es directement en mode MVS, quoi. En mode 5, difficulté 5. Comme le jeu est loin d'être facile, donc il a deux soucis. La difficulté, le jeu est difficile. Bon, j'arrive assez loin parce qu'avec l'entraînement. Tu as des continues infinis, donc tu dis bah, top du top. Ouais, par contre, NAM 75 a un défaut, c'est que le boss final, quand tu arrives au boss final, les continues infinis, il n'y en a plus. Tu n'as plus de continu.
tu es obligé de battre le boss final avec ce qui te reste de vie. C'est-à-dire que même si tu as économisé, sauf si tu es mort avant, tu dois battre le boss final en mode 5 avec 2 vies. Avec 2 vies. Et je n'ai jamais battu NAM 75 avec le boss final avec 2 vies sur Neo CD, ça me paraît impossible. Même sur internet, j'ai pas vu de vidéo parce que ceux qui le terminent sur CD, on voit ils ont 9 vies, on voit qu'ils trichent avec une puce Unibios. J'en parlerai parce que la puce Unibios sur Neo Geo CD, c'est pas commun, c'est très très dur à mettre, c'est pour ça que très très peu de gens peuvent tricher sur Neo CD. Donc c'est ça le seul défaut, voilà, il est fun et tout. Ça va être juste que si tu veux le terminer, voir la vraie fin, il faudra que tu ailles sur YouTube ou te procurer une version cartouche. Voilà. C'est le seul défaut, c'est dommage, voilà, pour ne pas le terminer. Voilà. Je te le conseille quand même parce qu'il y a deux, hein, parce que ça fait quand même un incontournable. C'est des jeux qui ont marqué quand même la Neo Geo. Et NAM 75, 46 €, tu vois. Il cote un peu quand même. Voilà, c'était donc, je vais te faire un récapitulatif de cette sélection numéro 3 de jeux Neo Geo CD. Donc NAM 75, donc la japonaise Spincard. NAM 75. Attention par contre, pour terminer le jeu, ça risque d'être impossible. Trash Rally, un petit jeu sympa, sans prétention, mais à tester. Riding Hero, parce que c'est le seul jeu de moto qui n'est pas dégueulasse. C'est pas non plus le top, mais il n'est pas dégueulasse. Ironclad Shotetsu Breakinger, un excellent shoot, mais attention à son prix, démesuré. Exclusivité Neo Geo CD. Androdunos, sympa, tu peux y jouer à deux. Pas deux en même temps par contre. Non, pas en même temps, je crois. Non. Mais voilà, fun à tester, une très bonne bande son. Double Dragon, le versus fighting mal noté, injustement. Le commando de la Neo Geo, le Ikari Warrior de la Neo Geo, Ninja Commando. Le petit beat'em up qui se cherche entre beat'em up et run and gun, avec quand même la possibilité de jouer, de contrôler les personnages qu'on a battus. Donc un petit plus pour ça, juste pour ça, Ninja Combat. Le très bon petit shoot un peu dur mais avec des continues infinies sur Neo CD, style avion Ghost Pilot, donc un genre de 1943-like. La meilleure version possible de Magician Lord, le jeu de plateforme culte de la Neo Geo. Les FPS de la Neo Geo, aventure, action, espionnage. Crossed Sword et The Super Spy. Le contrat Probotector de la Neo Geo, Cyberleap. Attention à son prix quand même. Le beat'em up du pauvre, mais pas dénué d'intérêt. Burning Fight. Et un shoot old school assez fun à jouer à deux simultanément, mais une difficulté un peu rebutante. Last Resort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine et surtout, here we go.